C'est la grande crainte des musées temporaires installés dans d'autres lieux. Le temps de travaux, vont-ils retrouver leurs conditions de travail initiales? La question s'est posée pour le centre Pompidou, elle se pose à nouveau pour le Palais de la Découverte à Paris. Après 4 ans de travaux, le lieu dédié à la science n'a toujours pas rouvert ses portes. Selon une enquête de l'Express, une partie de ces galeries pourrait être sacrifiée et louée par la direction du palais. Un scandale selon la communauté scientifique qui voit son espace public progressivement grignoté par le privé. Hier, à l'occasion de la fête de la science, les salariés du protester. Mathilde Cariou. Quelques ballons d'hélium partis se nicher au plafond du palais et 2 banderoles étendues dans la nef. La science à sa place, Palais de la Découverte. Les salariés alertent sur la réduction annoncée de leur espace au sein du Grand Palais, au profit, nous disent Camille et Juliette, du secteur privé. Du lucratif et du luxe. Nous, étant donné qu'on est un musée avec des prix abordables qui font que tout le monde peut venir au Palais de la Découverte et pas seulement les gens qui ont beaucoup de sous, on ne rapporte rien, alors que s'ils peuvent louer ces espaces, ils peuvent les louer suffisamment cher pour rembourser la dette. Pourtant, le Palais de la Découverte a déjà perdu la moitié de sa surface depuis la fermeture en 2020, explique Robin, médiateur en mathématiques. On a déjà plus de moyens techniques sur place, on a déjà plus de revues sur place, plus de centres de documentation sur place. On a déjà tout perdu, on peut pas réduire. Les salariés ont bien tenté d'interpeller leur ministre, sans succès. C'est-à-dire que c'est quand même compliqué d'interpeller un ministère quand il n'y a personne au ministère. On l'avait fait en juillet quand on avait eu 100 000 signataires, on n'avait pas eu de réponse. La direction n'a pas souhaité répondre à nos questions. La réouverture est prévue au plus tôt au printemps 2027.